Saviez-vous qu'un adulte sur 10 dans le monde souffre d'une maladie rénale chronique? Et le plus terrifiant, c'est que beaucoup l'ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourtant, la clé principale de la santé de ces organes, petits mais puissants, se trouve juste dans notre assiette. Vous pensez manger correctement? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité choquante sur 20 aliments qui peuvent lentement mais sûrement détruire vos reins. Certains d'entre eux, vous les considériez certainement comme sains. Préparez-vous à revoir le contenu de votre réfrigérateur, car après cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut éviter pour que vos reins vous disent « merci ». Avant de commencer notre analyse détaillée des aliments, prenons une seconde pour nous rappeler le rôle fondamental de nos reins. Imaginez un système de filtration super efficace, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque jour, vos reins, chacun de la taille d'un poing, filtrent environ 180 litres de sang. Ils éliminent les déchets, l'excès de liquide, régulent la tension artérielle, maintiennent la santé osseuse et aident même à produire les globules rouges. Ce sont de véritables travailleurs acharnés. Mais, comme n'importe quel filtre, ils peuvent s'encrasser et s'user si on les surcharge avec un carburant inadapté. C'est pourquoi la nutrition joue un rôle crucial, et non secondaire, dans leur santé. En comprenant cela, nous pouvons consciemment les aider au lieu de les entraver. Alors, abordons tout de suite l'ennemi numéro 1, celui qui se dissimule dans presque tous les produits industriels, le sel, ou plus précisément le sodium. Vous pourriez penser qu'il suffit de ne pas ressaler vos plats pour que le problème soit réglé. C'est une grave erreur. En effet, environ 75% du sodium que nous consommons ne provient pas de la salière, mais bien des aliments ultra transformés. Charcuterie, saucisses, soupes en conserve, sauces industrielles, certains fromages, chips et même le pain. Tous regorgent de ce sel invisible. Pour vos reins, c'est une charge de travail colossale. Ils sont contraints de fonctionner en surrégime constant pour éliminer cet excédent de sodium et maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme. Imaginez forcer un filtre à eau à traiter une eau excessivement sale et salée. Il s'encrasserait et se dégraderait rapidement. C'est exactement ce qui se passe avec vos reins. Cette surcharge chronique en sodium conduit à l'augmentation de la pression artérielle. Or, l'hypertension est un facteur de risque majeur vers le développement d'une maladie rénale chronique. Par conséquent, la première étape vers une meilleure santé rénale est de lire attentivement les étiquettes et de privilégier systématiquement les produits à faible teneur en sodium. Parlons maintenant du meilleur ami de nos reins. Et cet ami, c'est tout simplement l'eau. De l'eau pure et simple, sans aucune fioriture. L'hydratation est la clé du bon fonctionnement rénal. L'eau aide les reins à dissoudre et à éliminer efficacement les toxines, l'urée et les sels présents dans l'organisme, ce qui réduit considérablement le risque de calculs rénaux. Quand vous ne buvez pas assez, la concentration de ces déchets augmente dans l'urine. Cette surconcentration peut entraîner leur cristallisation et la formation de ces douloureux calculs. De plus, la déshydratation a pour effet d'épaissir le sang, ce qui oblige vos reins à travailler beaucoup plus dur pour le filtrer. Quelle quantité faut-il boire? La recommandation standard est d'environ 8 verres par jour, mais ce besoin peut varier selon votre climat, votre niveau d'activité et votre état de santé général. Le meilleur indicateur, c'est la couleur de votre urine. Elle devrait être d'un jaune très clair, voire presque transparente. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau, et vos reins vous en seront infiniment reconnaissants. Le prochain élément de notre liste noire, ce sont les boissons gazeuses sucrées. C'est un véritable double coup dur pour vos reins. Premièrement, elles contiennent une quantité astronomique de sucre, souvent sous forme de sirop de maïs riche en fructose. Des études montrent qu'une consommation élevée de sucre mène à l'obésité, au diabète de type 2 et au syndrome métabolique. Autant de facteurs de risque majeurs dans le développement des maladies rénales.
Le sucre, littéralement, caramélise les petits vaisseaux sanguins des reins, compromettant ainsi leur capacité de filtration. Deuxièmement, les sodas foncés, comme le cola, sont particulièrement dangereux. Ils contiennent de l'acide phosphorique, utilisé comme conservateur. L'excès de phosphore, que les reins n'arrivent plus à éliminer correctement, peut entraîner des dommages vasculaires et un affaiblissement des os. Sachez qu'une seule canette de ce type de boisson par jour suffit déjà à augmenter significativement le risque de développer une maladie rénale chronique. Pensez-y la prochaine fois que vous serez tenté d'étancher votre soif avec quelque chose de sucré et pétillant. Passons maintenant à un aliment à la fois gourmand et excellent pour la santé, les petits fruits, fraises, myrtilles, framboises, canneberges. Ce n'est pas seulement un dessert savoureux, c'est surtout une véritable mine d'or d'antioxydants. Mais qu'est-ce qu'un antioxydant exactement ? Ce sont des molécules qui combattent les radicaux libres, ces particules instables qui endommagent les cellules de notre corps, y compris celles de nos reins. Ce processus, appelé stress oxydatif, contribue au vieillissement et au développement de maladies chroniques. Les petits fruits, surtout les plus foncés comme la myrtille, sont très riches en anthocyanes, de puissants antioxydants qui possèdent également des propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation est un autre ennemi majeur des reins, et elle est souvent à l'origine de nombreuses pathologies rénales. La canneberge, quant à elle, est célèbre pour sa capacité à prévenir les infections des voies urinaires, ce qui diminue d'autant la charge de travail imposée aux reins. Ajoutez une poignée de ces petits fruits, frais ou congelés, à votre bol de céréales matinales, à un yaourt, ou consommez-les simplement comme une collation. C'est délicieux et incroyablement bénéfique pour votre santé. Concentrons-nous sur la viande, et plus particulièrement sur la viande rouge, surtout lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Le bœuf, le porc et l'agneau sont des sources de protéines animales dont la digestion génère une quantité importante d'acide dans le sang. Les reins doivent alors travailler d'arrache-pied pour neutraliser et éliminer ces substances acides. Cette charge acide élevée et constante peut conduire à l'acidose métabolique, un état qui, avec le temps, endommage le tissu rénal. De plus, la viande rouge est riche en purine. La dégradation de ces composés produit de l'acide urique. Si les reins n'arrivent plus à l'éliminer correctement, cet acide peut se cristalliser dans les articulations, provoquant la goutte, ou former des calculs uratiques directement dans les reins. Il n'est pas nécessaire de devenir complètement végétarien, mais limiter la consommation de viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine est une sage décision pour préserver la santé de vos reins. Alors, quelle est la véritable alternative à la viande rouge ? La réponse est simple. Le poisson, source exceptionnelle d'acides gras oméga 3, le saumon, le maquereau, le hareng ou encore le thon ne sont pas qu'une simple source de protéines de haute qualité. Ils sont surtout un apport crucial de composés anti-inflammatoires extrêmement précieux. Les oméga 3 agissent en aidant à réduire l'inflammation chronique dans l'ensemble de l'organisme et notamment au niveau des reins. Ils contribuent également à la baisse de la tension artérielle ainsi qu'à la régulation du taux de triglycérides sanguins, protégeant ainsi indirectement nos reins contre les dommages. De nombreuses études démontrent que l'incorporation régulière de poissons est associée à un ralentissement de la progression des maladies rénales chez les personnes les plus à risque. Visez à intégrer du poisson gras dans votre régime alimentaire au minimum 2 fois par semaine. C'est l'une des méthodes les plus savoureuses pour protéger simultanément vos filtres internes et par la même occasion votre système cardiovasculaire. Attardons-nous maintenant aux menaces cachées. Je parle des aliments en conserve, soupes, légumes, légumineuses, poissons. Certes, c'est pratique et rapide. Mais cette commodité a souvent un prix, la santé de nos reins. Le problème majeur, c'est encore et toujours le sodium. Le sel est utilisé dans les conserves comme puissant conservateur.
Une seule boîte de soupe en conserve peut contenir l'intégralité de votre apport quotidien, recommandé en sodium, voire plus. De plus, certaines conserves, particulièrement celles à base de tomates, présentent une acidité élevée, ce qui est déconseillé dans certaines situations. Un autre danger potentiel est le bisphénol A, ou BPA. C'est un composé chimique utilisé dans le revêtement interne de nombreuses boîtes de conserve et qui peut migrer dans les aliments. Des données existent qui lient l'exposition au BPA à l'hypertension artérielle et à des problèmes rénaux. Si vous choisissez malgré tout d'utiliser des conserves, optez pour des versions à faible teneur en sodium. Et surtout, rincez systématiquement les légumes et les légumineuses sous l'eau courante avant de les consommer. Ce geste simple permet d'éliminer jusqu'à 40% de l'excès de sel. Passons maintenant à un produit que vous pouvez consommer sans aucune hésitation. Il s'agit du poivron rouge. Croustillant, coloré et incroyablement bénéfique pour la santé. Son atout majeur pour les reins? Sa faible teneur en potassium. Bien que le potassium soit un minéral essentiel, un excès peut être dangereux pour les personnes ayant une fonction rénale altérée, car les reins affaiblis peinent à l'éliminer efficacement du sang. Le poivron rouge est donc un excellent choix pour ceux qui doivent surveiller leur apport en potassium. Mais ce n'est pas son seul avantage. Il est aussi une source fantastique de vitamine A, C, B6, d'acide folique et de fibres. La vitamine C, par exemple, est un puissant antioxydant qui protège nos cellules des dommages. De plus, le poivron rouge renferme du lycopène, un autre antioxydant. Des études suggèrent qu'il pourrait offrir une protection contre certains cancers, notamment le cancer du rein. Que vous le mangiez en salade, grillé ou cuit, c'est un excellent moyen d'ajouter de la couleur, de la saveur et des bénéfices santé à votre alimentation. Si nous avons déjà abordé la question des sodas sucrés, il est essentiel de faire une distinction particulière pour les variétés foncées, comme le Coca-Cola ou le Pepsi. Leur danger spécifique réside dans l'utilisation de l'acide phosphorique. Les fabricants l'incorporent pour rehausser l'acidité de la boisson et comme agent de conservation. Contrairement au phosphore organique, présent dans les aliments naturels et qui n'est que partiellement absorbé par l'organisme, le phosphore inorganique, issu de ces additifs, est absorbé dans le sang à un taux proche de 100%. Même des reins en parfaite santé ont du mal à gérer l'élimination d'une telle charge de phosphore. Si la fonction rénale est déjà compromise, cet excès de phosphore s'accumule dangereusement dans le sang. Ce taux élevé de phosphore peut entraîner deux conséquences graves. Premièrement, il peut lessiver le calcium de vos os, les rendant fragiles et augmentant le risque d'ostéoporose. Deuxièmement, il favorise les dépôts de calcium dans les vaisseaux sanguins, le cœur et les poumons, ce qui augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Le conseil est donc simple. Si vous souhaitez préserver la santé de vos reins et la solidité de votre squelette, il est impératif de vous tenir à l'écart des boissons gazeuses foncées. À la recherche de la source de protéines idéale et adaptée à vos reins, ne cherchez plus, optez pour les blancs d'œufs. Certes, les œufs entiers sont très nutritifs, mais leurs jaunes contiennent une quantité non négligeable de phosphore. Si vous avez des reins en bonne santé, cela ne pose aucun problème. Cependant, pour ceux qui souffrent de maladies rénales, la gestion du phosphore devient absolument cruciale. Les blancs d'œufs offrent la solution à ce dilemme. Ils fournissent des protéines de haute qualité, facilement digestibles, contenant tous les acides aminés essentiels, mais avec une teneur en phosphore minimale. C'est ce qui en fait l'une des meilleures sources de protéines dans le cadre d'un régime rénal. Vous pouvez préparer des omelettes ou des œufs brouillés uniquement avec des blancs, ou même les incorporer à vos pâtisseries ou autres plats pour augmenter la teneur en protéines sans surcharger inutilement vos reins. C'est une manière simple et efficace d'obtenir les nutriments essentiels dont votre corps a besoin sans mettre vos filtres à rude épreuve. Les produits laitiers,
tels que le lait, le yaourt et le fromage, sont traditionnellement considérés comme des piliers d'une alimentation saine. Cela est principalement dû à leur forte teneur en calcium et en protéines. Cependant, ils peuvent représenter un risque non négligeable pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. La raison en est que les produits laitiers sont également une source importante de phosphore et de potassium. Or, comme nous le savons, lorsque la fonction rénale est altérée, ces minéraux peuvent s'accumuler dans le sang et atteindre des niveaux dangereux. Par exemple, un seul verre de lait contient une quantité notable de phosphore ainsi que de potassium. Quant aux fromages à pâte dure, et notamment les fromages transformés, ils sont souvent très riches en sodium ou en sel. Cela ne signifie pas qu'il faille bannir totalement les produits laitiers de son alimentation. Mais il est essentiel de faire preuve de prudence et de modération, surtout si des troubles rénaux ont déjà été diagnostiqués. Il existe heureusement des alternatives, comme les laits de riz ou d'amande, qui sont généralement moins riches en potassium et en phosphore. L'important est de choisir des versions non sucrées et enrichies en calcium. Abordons maintenant la question des lipides. Toutes les graisses ne se valent pas. Au contraire, certaines sont absolument essentielles à notre santé, et parmi elles, le champion incontesté, l'huile d'olive extra vierge. Cette huile constitue le pilier du régime méditerranéen, reconnu comme l'un des plus sains au monde. Sa principale richesse réside dans sa forte teneur en acides gras monoinsaturés, notamment l'acide oléique, connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Or, l'inflammation chronique, rappelons-le, est un facteur clé dans l'altération de la fonction rénale. De plus, l'huile d'olive est riche en polyphénols, des antioxydants essentiels qui protègent nos cellules contre le stress oxydatif. Il est crucial de noter que l'huile d'olive ne contient pas de phosphore, ce qui en fait un choix idéal dans le cadre d'un régime rénal. Utilisez-la pour vos assaisonnements de salade, la préparation de sauces, ou pour une cuisson légère de vos légumes. C'est une manière simple et efficace d'intégrer de bonnes graisses à votre alimentation tout en préservant la santé de vos reins. Les pommes de terre et leurs cousins sucrés, la patate douce, sont des légumes populaires et très appréciés. Ils sont nutritifs, mais ils possèdent une caractéristique essentielle à connaître si vous surveillez votre santé rénale. En effet, ils sont extrêmement riches en potassium. Une pomme de terre de taille moyenne peut contenir plus de 600 mg de potassium et une patate douce plus de 500. Pour une personne en bonne santé, c'est une excellente source de ce minéral essentiel. Cependant, pour quelqu'un souffrant d'une maladie rénale chronique, dont les organes ne peuvent pas éliminer efficacement le potassium, cela peut s'avérer dangereux. Un taux élevé de potassium dans le sang, ou hyperkaliémie, peut provoquer de graves problèmes cardiaques allant jusqu'à l'arrêt du cœur. Faut-il pour autant bannir totalement les pommes de terre? Pas nécessairement. Il existe une technique appelée le lessivage ou le trempage. Il faut peler la pomme de terre, la couper en petits dés, la faire tremper dans une grande quantité d'eau pendant plusieurs heures, puis la faire cuire dans de l'eau fraîche. Cette méthode permet de réduire significativement la teneur en potassium. Mais dans tous les cas, il est indispensable de les consommer avec prudence et en quantité modérée. Si le sel est l'ennemi numéro 1, quelle alternative peut être à la fois saine et délicieuse? Laissez-moi vous présenter l'ail. Ce légume modeste, mais incroyablement parfumé, est un véritable cadeau pour la santé rénale. Premièrement, il permet de donner au plat une saveur riche et vibrante, sans ajouter de sodium superflu. C'est essentiel pour réduire votre consommation de sel et, par conséquent, alléger la charge de travail de vos reins et maintenir une bonne tension artérielle. Deuxièmement, l'ail est une puissante plante médicinale. Il contient un composé essentiel, l'allicine, qui lui confère des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes. Il aide à combattre l'inflammation, protège les cellules des dommages
et peut même contribuer à la réduction du taux de cholestérol. C'est aussi une excellente source de manganèse, de vitamine C et de vitamine B6. Utilisez-le frais, haché ou séché dans vos soupes, vos sauces, ou pour rôtir vos légumes et vos viandes. C'est un moyen simple de rendre votre alimentation plus savoureuse et plus saine, tout à la fois. Ces dernières années, l'avocat s'est imposé comme un véritable symbole de l'alimentation saine. Et pour cause, il est très riche en graisses mono-insaturées bénéfiques, en fibres et en vitamines. Cependant, tout comme la pomme de terre, l'avocat peut poser un problème sérieux aux personnes souffrant de maladies rénales, et ce, à cause de sa teneur exceptionnellement élevée en potassium. Un avocat de taille moyenne peut contenir près de 700 mg de potassium. C'est une proportion significative de l'apport quotidien recommandé, même pour une personne en bonne santé, et encore plus pour ceux qui suivent un régime strict de restriction en ce minéral. Si vos reins fonctionnent parfaitement, n'hésitez pas à consommer de l'avocat avec modération. En revanche, si vous souffrez d'une insuffisance rénale ou si l'on vous a conseillé de surveiller votre taux de potassium, il est malheureusement indispensable de limiter, voire d'exclure complètement l'avocat de votre alimentation. Il est toujours préférable de consulter un médecin ou un diététicien pour établir un plan alimentaire qui soit totalement sécuritaire et adapté à votre situation. C'est là un exemple frappant de la façon dont même un super-aliment peut ne pas être si super pour certaines catégories de population. Le fidèle compagnon de l'ail en cuisine, c'est l'oignon. Et c'est une excellente nouvelle pour nos reins. Tout comme l'ail, l'oignon est un excellent moyen de rehausser la saveur de vos plats sans avoir recours au sel. Il se décline en plusieurs variétés, jaune, rouge, blanc, échalote, chacune apportant une note gustative unique. Mais ces bienfaits ne se limitent pas à ses propriétés culinaires. L'oignon est particulièrement riche en flavonoïdes, notamment la quercétine, un puissant antioxydant doté de propriétés anti-inflammatoires marquées. La quercétine aide à protéger nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et contribue à la bonne santé cardiaque. Par ailleurs, l'oignon apporte du chrome, un minéral qui joue un rôle clé dans l'assimilation par l'organisme des glucides, des lipides et des protéines. De plus, il présente une très faible teneur en sodium, en potassium et en phosphore, ce qui en fait un légume idéal dans le cadre d'un régime adapté aux problèmes rénaux. N'hésitez pas à l'utiliser cru dans vos salades ou cuit comme base aromatique pour la majorité de vos préparations. Passons maintenant à un aliment qui risque de vous surprendre dans cette liste, le pain complet ou pain de blé entier. On a l'habitude de le considérer comme une alternative bien plus saine au pain blanc. Et pour la majorité d'entre nous, c'est une réalité, notamment grâce à sa richesse en fibres et en nutriments essentiels. Cependant, lorsque l'on parle de régime alimentaire pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, la donne change radicalement. En effet, les produits céréaliers complets, incluant ce type de pain, le riz brun ou encore les flocons d'avoine, contiennent beaucoup plus de phosphore et de potassium que leurs homologues raffinés. Par exemple, une seule tranche de pain complet peut contenir 2 fois plus de phosphore et de potassium qu'une tranche de pain blanc. Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, l'excès de ces minéraux représente un risque majeur lorsque la fonction rénale est altérée. C'est pourquoi les médecins recommandent souvent aux patients atteints de maladies rénales chroniques d'opter pour le pain blanc, le riz blanc et les pâtes faites à partir de farine blanche. C'est un de ces rares cas où un aliment jugé moins sain devient en réalité le choix le plus sûr. Ajoutons à notre liste d'aliments sains un autre membre de la famille des crucifères, le chou. Le chou blanc, ordinaire, est un véritable superaliment, souvent sous-estimé. Il est riche en composés phytochimiques, des substances qui aident à combattre les radicaux libres et à réduire le risque de maladies chroniques. Le chou
est une excellente source de vitamines K et C, ainsi que de vitamine B6 et d'acide folique. Un point crucial. Il est naturellement très faible en potassium et en sodium, ce qui en fait un excellent choix pour un régime rénal spécifique. De plus, le chou est riche en fibres insolubles, essentielles pour maintenir la santé du système digestif, ce qui est fondamental pour l'équilibre général de l'organisme. Vous pouvez le consommer cru en salade, le faire mijoter, le rôtir, ou même l'utiliser pour préparer des choux farcis. C'est un légume abordable, polyvalent et extrêmement bénéfique qui devrait absolument faire partie de l'alimentation de toute personne soucieuse de la santé de ses reins. Ce prochain point ne concerne pas directement la nourriture, mais il est intrinsèquement lié à ce que nous consommons. Nous allons aborder les antidouleurs disponibles sans ordonnance, plus précisément les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou ANS. Cela inclut des médicaments très populaires comme l'ibuprofène, le naproxène et l'aspirine lorsqu'elle est prise à forte dose. De nombreuses personnes les utilisent pour des maux de tête, des douleurs dorsales ou articulaires, souvent sans se soucier des conséquences à long terme. Cependant, en cas d'utilisation régulière et prolongée, ces médicaments peuvent causer de graves dommages aux reins. Ils réduisent le flux sanguin vers les reins, ce qui perturbe leur fonctionnement normal. Cela peut entraîner une lésion rénale aiguë ou aggraver une maladie chronique préexistante. Si vous souffrez déjà de problèmes rénaux, même la prise d'un seul ou deux comprimés peut s'avérer dangereuse. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre un antidouleur, quel qu'il soit, et ne dépassez jamais la posologie recommandée. La santé de vos reins est bien plus importante que le soulagement immédiat de la douleur. Pour finir notre liste, nous avons un autre fruit simple et accessible, la pomme. Ce n'est pas pour rien que l'expression consacrée est « une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours ». C'est également vrai pour la santé des reins. Les pommes contiennent peu de potassium, ce qui en fait un excellent choix de fruits si vous suivez un régime rénal. Elles sont riches en pectine, une fibre soluble qui aide à réduire le taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Ce bénéfice protège indirectement vos reins. De plus, les pommes contiennent des antioxydants, notamment la quercétine que nous connaissons déjà, qui protège les cellules contre les dommages. Il est préférable de les consommer avec la peau, car c'est là que se trouve la majorité des fibres et des antioxydants. La pomme est un excellent encas. Vous pouvez aussi l'ajouter à vos salades ou la faire cuire au four avec de la cannelle pour un dessert sain. C'est une manière simple, délicieuse et abordable de soutenir la santé de vos reins et de votre organisme tout entier. Nous venons de passer en revue les 20 points essentiels de la nutrition pour la santé rénale. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas si compliqué. La principale leçon à retenir est que la prise de conscience est essentielle. Il ne s'agit pas d'adopter des régimes stricts et insipides, mais de comprendre comment les différents aliments affectent nos filtres internes. Réduire les produits transformés, souvent riches en sel, en sucre et en phosphate, et augmenter la consommation de légumes frais, de baies, de bonnes graisses et de protéines de qualité, c'est le meilleur investissement pour la longévité et la santé de vos reins. Même de petits ajustements, comme remplacer le soda par de l'eau ou utiliser des épices au lieu du sel, peuvent faire une différence énorme sur le long terme. N'oubliez pas que vos reins travaillent pour vous sans relâche 24 heures sur 24. Alors, aidons-les dans ce travail exigeant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Partagez dans les commentaires quel fait concernant l'alimentation vous a le plus surpris et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Prenez soin de vous et de vos reins.